Le Hollandais sans peine de Marie-Aude Muraille et Michel Gay. C'est dans ma 9e année que j'ai appris le hollandais. À cette époque-là, j'avais un papa, un chic type dans mon genre, qui voulait que ses enfants réussissent dans la vie. Lui n'avait pas beaucoup travaillé à l'école, ce qui ne l'empêchait pas, tous les étés, de nous acheter à ma sœur Christine et à moi des cahiers de vacances. Christine adorait ça. Le lundi soir, elle avait déjà fait son cahier jusqu'au jeudi. Moi, je n'ai jamais pu terminer le mien. Cette année-là, papa nous dit « Nous allons camper à l'étranger ». Il se tourna vers maman. J'ai pensé que pour les enfants, ce serait bien que nous allions en Allemagne. Ils entendront parler allemand toute la journée, c'est ce qu'on appelle un bain de langue. Moi, je rêvais surtout de bain de mer. Je demandais « Ça sert à quoi un bain de langue ?» Papa explosa. Mais bon sang, Jean-Charles, à la fin du mois, tu sauras parler allemand. C'est très important pour réussir dans la vie de savoir parler une langue étrangère. Je demandais, et toi, tu sais l'allemand? Mon papa toussa et répondit, un peu, ce qui était un vrai mensonge. Au mois d'août, nous sommes partis vers l'Allemagne pour apprendre l'allemand, nos précieux cahiers de vacances glissés dans nos bagages entre la bouée et le maillot de bain. Nos ennuis commencèrent à la douane. Le douanier allemand se mit à nous parler tout en dessinant dans l'air des petits carrés. Nous ne comprenions rien. Papa ouvrit le coffre, les valises, sa sacoche, il allait même vider ses poches quand je lui dis « Je crois qu'il veut nos cartes d'identité ». C'était exact. Papa prit son air des grands jours et nous expliqua « L'allemand est une langue très difficile, très belle, mais très difficile ». Les choses s'aggravèrent une fois au camping. Le gardien était tout aussi bavard que le douanier et, après une journée de route en voiture, nous n'avions pas fait beaucoup de progrès en allemand. Papa s'épongeait le front, maman répétait « Mais qu'est-ce qu'il nous veut ?» Et le gardien continuait à parler tout en dessinant dans l'air de petits triangles. Je dis à papa « Il veut qu'on aille planter notre tente ». C'était exact. Le gardien me remercia d'un signe de tête et papa me dit « Tu es sûrement doué pour l'allemand, Jean-Charles ». Au dîner, mon père m'expliqua comment je devais prendre mon bain de langue. Tu vas faire connaissance avec un petit garçon allemand de ton âge, vous jouerez ensemble et il te dira des mots en allemand, tu les répéteras et ça viendra tout seul. Je bougonnais. Je n'ai pas envie de jouer avec un petit garçon allemand. Maman s'écria. Les enfants allemands sont aussi bien que les enfants français. Non, ils sont bêtes, dis-je. Mon père prit de nouveau son air des grands jours. Jean-Charles, tu me fais de la peine. Les enfants ont tous la même valeur, qu'ils soient blancs ou noirs, espagnols ou allemands. Je répétais tout bas. Ils sont bêtes. Mais vraiment tout bas, pour ne pas déchaîner une tempête. C'est alors qu'une dame blonde accompagnée d'un petit garçon blond passèrent devant notre tente. Ils portaient la vaisselle du dîner dans 2 cuvettes. La dame nous regarda, sourit et nous dit quelque chose. « Bonsoir » claironnèrent papa et maman. Le petit garçon nous jeta un coup d'œil. Il avait mon âge, il était probablement allemand et il campait à 2 pas de nous. Et tu vois, dit mon père, il aide sa maman à faire la vaisselle. Propose-lui une partie de ballon, ajouta ma mère. Mes parents me regardaient, ma sœur me regardait, les voisins de tante me regardaient, même le chien du gardien me regardait. La terre entière attendait que j'aille jouer au ballon avec le petit garçon allemand. Je haussais les épaules, je donnais un coup de pied dans mon ballon et je me dirigeais en ronchonnant vers la tente d'à côté.